Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, je suis là malgré la fatigue, malgré la maladie. Bon, en vrai, j'ai passé ma journée au lit. Du coup, ça m'a fait du bien. Il est 20 h. Pour vous, il est 7 h, mais pour moi, il est 20 h. Et du coup, ça va. Je suis un peu rechargé. Pas de beaucoup, mais on va dire qu'il y a du mieux. Même si vous en avez strictement rien à foutre, ce n'est point grave. Bref, aujourd'hui vous êtes là pour voir de l'actu, et de l'actu il y en a, donc on y va pour notre programme ultra croustifondant. Kazé devient Crunchyroll, oui d'accord, mais maintenant c'est officiel sur les réseaux sociaux, et on va revenir vite fait dessus. Blue Giant Explorer qui arrive chez Glénat, la mangaka Akira Amano qui revient avec un nouveau manga chez Mangetsu, le manga Kui no Gei chez Kurokawa, le manga Succubus et Hitman qui arrive chez Meian, le péché originel de Takopi arrive chez Pika, des calendriers 2023 spécial animé chez Inis, la fin du manga Asobi Asobase, le film d'animation de l'autre côté du ciel en DVD et en Blu-ray, on a la confirmation de la 3e saison de Moi quand je me réincarne en slime, la maison de Maiko en série live sur Netflix, et pour finir les sorties manga durs. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Kazé devient Crunchyroll Manga, en tout cas depuis du coup hier pour vous, aujourd'hui pour moi, sur les réseaux sociaux, Kazé a disparu. Maintenant c'est Crunchyroll Manga FR, ça y est c'est officiel. On se demandait mais on avait encore le Twitter et tout ça, Kazé, bon bah, ça y est c'est fini maintenant. Et bien maintenant ça y est, ça a été transféré. Du coup, c'est officiellement Crunchyroll sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, Crunchyroll Manga sur tous les réseaux sociaux. Pour tout ce qui est animation, bah, c'est Crunchyroll Anime. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, la marque Crunchyroll a fait son truc. Bon, après, est-ce qu'il y a encore besoin de tirer sur l'ambulance? Non. Mais au moins, soyez pas choqués si vous ne voyez plus du tout Kazé. Voilà, c'est fini. Et c'est une relique maintenant. Mais bon. Dites-vous que c'est comme pour Asuka. Maintenant, dans votre mangatech, vous avez des reliques. Blue Giant Explorer, enfin. Alors, ils en avaient parlé lors du précédent live. Glénat en avait parlé lors de son précédent live. Ils avaient d'ailleurs montré Blue Giant Explorer chez eux. Mais on attendait, enfin en tout cas moi pour ma part, j'attendais d'avoir une vraiment annonce officielle. Parce que là, c'était juste sur un live. Là, on a réellement l'annonce officielle de la part de Glénat. On aura la suite de Blue Giant Supreme et de Blue Giant. Voilà. Et ça tombe bien, avec l'arrivée du film, Blue Giant, ça va donner du plus à l'œuvre. Et c'est plutôt cool. Ça fait beaucoup plaisir d'ailleurs, parce que Blue Giant, je le vois de plus en plus chez les collègues youtubeurs manga. Et ça fait plaisir que ce manga incroyable de musique soit à nouveau mis en avant par certains. Après en espérant qu'ils le lisent vraiment, qu'ils le savourent vraiment, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Clairement, si vous avez aimé Beck, même si on n'est pas dans le même délire, quoique, vous allez aimer Blue Giant, vous allez aimer Blue Giant Supreme, et si vous avez aimé les deux, là dites-vous que Blue Giant Explorer ça se passe aux États-Unis, on y suit toujours notre saxophoniste préféré qui essaye de percer dans le monde du jazz dans une tournée américaine, c'est incroyable. J'ai hâte que ça arrive, c'est prévu pour le 19 avril 2023, donc encore un peu de patience. Mais d'ici là, ça me laissera peut-être le temps de pouvoir rattraper Blue Giant et Blue Giant Supreme. Enfin, en tout cas, de pouvoir les avoir. Affaire à suivre. Akira Amano, qui revient en France avec un nouveau manga. Ron Kamanohachi Deranged Detective, c'est chez Mangetsu. Et vous connaissez sûrement Akira Amano pour Reborn. Le célébrissime Mon prof le tueur Reborn, Kakeyoshi Hitman Reborn, oui, incroyable manga, incroyable animé. Si c'est pas encore fait, si vous ne l'avez ni vu ni lu, allez corriger ça de suite, c'est pas normal. Un des meilleurs shonen des années 2000, je ne veux rien savoir. Et du coup, Reborn, c'est trop bien, voilà. Mais du coup, Akira Amano sera chez Mangetsu avec ce nouveau manga. C'est d'ailleurs la première collaboration entre le Jump et Mangetsu, donc c'est plutôt cool, voilà. Et ça m'a l'air sympa. Alors juste pour l'autrice, je pense que ça a l'air sympa. En plus j'aime bien la DA du héros, parce qu'il me fait beaucoup penser à Ibari, justement, dans Reborn.
sais pas si vous vous rappelez, Ibari, c'était un membre de la Vangolais famille, c'était le surveillant, le chef des surveillants du lycée, qui était un peu froid, un peu, je sais pas. Il y a un petit air, voilà, à voir ce que ça va donner. Un petit air aussi avec Lambo adulte aussi, je sais pas. Bref, ça me donne bien envie. Hop, voilà, je cherche mes scènes, c'est une horreur d'être malade et fatigué comme ça, mais bref, on fait les choses quand même. Donc j'ai hâte. Voilà, c'est prévu du coup, comme je vous l'ai dit, chez Mangetsu pour mai 2023. Va falloir attendre un petit peu, mais c'est cool. C'est cool, et du coup, si Mangetsu arrive à avoir des titres de la Shueisha, et encore en plus si c'est des titres de qualité, c'est encore plus cool. Parce que je me dis, vaut mieux que ça soit chez Mangetsu plutôt que chez... Bah oui, chez Crunchyroll. Vous aviez compris. J'avais dit je tirais plus sur l'ambulance, pardon. Le manga Kui no Gai qui arrive chez Kurokawa. Alors vous connaissez sûrement Soryu, le mangaka de ce manga, du coup de Kui no Gai, pour Magical Girl Holy Cheat. Voilà, c'est peut-être son manga le plus connu en France. En tout cas, il revient en printemps 2023 avec justement Kui no Gai chez Kurokawa. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en gros pour faire simple, c'est un couple qui s'est séparé mais qui finalement va entre guillemets rester ensemble pour juste passer du bon temps. C'est-à-dire qu'en vrai ils sont plus potes de... Voilà, hein, sex friends on va dire entre guillemets. Enfin en tout cas ils sont potes 2.0. Voilà, ils sont séparés mais ils sont encore très potes, très proches. Le genre de relation sans, voilà, où tu as tous les avantages de la vie de couple sans les inconvénients, le genre de relation que tous les jeunes de 20 ans se disent ah mais c'est trop bien et tout, nani nana, jusqu'à ce que tu comprennes que au final avoir une relation épanouissante et intéressante c'est mieux. Bref. Ça n'arrive pas à tout le monde, j'ai beaucoup de chance, mais en tout cas c'est un nouveau manga du coup qui est prévu chez Kurokawa. À voir ce que ça va donner. C'est pas trop mon genre de lecture, mais c'est un manga de romance 2.0. À voir comment ça évoluera et à voir si ça trouvera son public. Encore un nouveau manga aux éditions Meian, encore un nouveau manga qui arrive en fin d'année, en décembre, chez Meian. Beaucoup de sorties en décembre chez Meian, hein. Ils mettent le paquet pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si tout tient et s'il n'y aura pas trop de problèmes, comme d'habitude, entre les livraisons et tout ça, parce que c'est un vrai bordel en ce moment. Mais en tout cas, ils l'ont prévu. Succubus and Hitman. Ça rentrera dans la collection Daitai, donc dans la collection très adulte, hein, complètement barré, borderline des éditions Meian. Et en gros... on va y suivre ce garçon, voilà, qui est en mode vengeance, voilà. Des démons ont attaqué sa famille et les ont trucidés. Du coup, il va passer un pacte avec une succube, un démon, pour faire vengeance. Voilà. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de ecchi, parce que le principe d'une succube ou de un succube, c'est de séduire jusqu'au favor plus 18 pour ensuite bouffer. C'est un peu comme des mantes religieuses. C'est un peu le même principe, en tout cas dans la légende des succubes. Donc à voir ce que ça va donner. C'est le duo qui était derrière justement Magical Task Force Asuka. À voir ce que ça va donner. En tout cas, il y aura les 2 premiers tomes qui sortiront en décembre. Potentiellement, Meian me les envoyera peut-être en colis presse. On verra bien. Et donc, je vous en reparlerai d'ici là. À voir. Voilà. Je l'ai mis en miniature parce que je sais que ça va cliquer parce qu'il y a des boobs. J'assume. Parfois, faut aussi utiliser un peu le putaclic. Oui. On en avait parlé il n'y a pas longtemps, je vous le dis à chaque fois, après publication japonaise, et puis potentiellement ça arrivera en France, et vous voyez, paf, quelques semaines, quelques mois après, bah pouf, ça arrive en France. Les péchés originels de Takopi. Takopi, comme taco, poulpe. Les péchés originels de Takopi. Du coup, c'est une série en 2 tomes, on en avait déjà parlé, c'est apparemment une série qui a vraiment bouleversé en tout cas le Japon, qui a réuni beaucoup de fans, qui a eu beaucoup de récompenses en termes de trophées littéraires. Et du coup elle arrive chez Pika Édition le 25 janvier 2023. Comme je vous l'ai dit à l'époque, potentiellement ça arrivera peut-être en France. Bah voilà, c'est fait. On le sait, en plus la série est en 2 tomes, et les 2 tomes sortiront en janvier 2023,
potentiellement il y aura peut-être un coffret, je sais pas comment vont se débrouiller Pika, mais à voir ce que ça va donner, et dans tous les cas, je pense qu'on en reparlera d'ici là. Les calendriers 2023 d'Inis sont là, ça y est. Alors, vous connaissez de toute façon cette gamme de calendriers où en gros c'est des calendriers portfolio où vous pouvez détacher chaque page, puisque en gros chaque page est un peu une sorte de poster, et du coup comme d'hab 19,90 €, et vous avez le choix entre 4 séries cette fois-ci: l'attaque des titans, Cowboy Bebop, les chevaliers du Zodiac, donc Senseiya, ainsi que Tokyo Ghoul. Ça vous fait 8 posters premium à l'intérieur. On a d'ailleurs même les images, et à choisir clairement mon intention se portera sur Cowboy Bebop, parce que là on est presque sur des affiches de films beaucoup plus belles. L'attaque des titans, ça va. Senseiya, je suis extrêmement déçu. Il y avait moyen de faire mieux, et Tokyo Ghoul, je suis pas assez fan, mais je sais que ça trouvera preneur. Mais voilà, si vous voulez en gros avoir un calendrier stylé pour 2023 et en plus avoir 8 affiches pour pouvoir les encadrer et décorer votre chambre, votre gaming room, votre geek room, enfin ce que vous voulez, votre salon, vos toilettes, vous décorez ce que vous voulez, c'est chez Inis. C'est déjà d'ores et déjà disponible chez tous les revendeurs et même chez certains libraires. 19,90 € pour un calendrier qui vous servira toute l'année, et que en plus derrière vous pourrez récupérer 8 grandes affiches que vous pourrez encadrer. Ça vaut le coup. Moi perso je vais me prendre Cowboy Bebop, et si ça vous intéresse j'en ferai un short, parce que juste une vidéo sur ça c'est un peu con, mais si vous voulez je vous le montrerai en short, dites-le moi en commentaire. La fin du manga Asobi Asobase. Alors peut-être que vous l'avez découvert récemment chez NoF Graphics, il y a eu les 2 premiers tomes qui sont sortis chez NoF Graphics, mais le manga vient de se conclure au Japon. Il fera 15 tomes au total. Voilà, comme ça vous le savez, il y a 15 tomes au total sur le manga. Si vous hésitiez à le commencer, il a commencé. Bon, après c'est un manga assez particulier où en gros on va y suivre une jeune américaine et une japonaise qui en gros il y en a une qui aime pas les jeux mais l'autre elle aime les jeux, donc du coup elle va lui apprendre en gros il y en a une qui se force un petit peu à lui faire découvrir les jeux japonais, et en échange l'autre lui donne des cours d'anglais, sauf qu'elle parle très mal anglais, donc c'est un peu le bordel. J'ai très mal vendu le truc, mais je connais pas le manga et j'ai... Bref, je sais pas si ce manga est bien, je sais pas si ce manga vous intéresse, je sais pas du tout si vous l'avez commencé. En tout cas c'est chez NoF Graphics dans tous les cas, et il fera 15 tomes, il s'est fini au Japon, et il fera 15 tomes aussi chez NoF Graphics si tout va bien. Le film d'animation De l'autre côté du ciel, qui arrive en DVD et en Blu-ray. Vous savez, c'est le film d'animation, c'est l'adaptation en tout cas de Poupelle et la ville sans ciel. Sauf qu'ils ont décidé de le renommer et de l'appeler De l'autre côté du ciel. Vous l'avez peut-être vu au cinéma, on en a déjà parlé plein de fois dans le Manga Café News, donc potentiellement vous êtes au courant. Mais en gros, ça y est, ça arrive le 17 décembre en DVD et en Blu-ray, et ce qui est plutôt cool d'ailleurs, c'est que ça sera au même prix pour tous, donc 19,99 €, que ce soit pour le DVD et le Blu-ray, mais il y aura les mêmes bonus. Il n'y a pas de jaloux. Et en plus, il y aura aussi des éditions Fnac spéciales qui auront un disque bonus en plus. Alors, c'est exclusif à la Fnac, avec des petits making-of et des petites des courts trucs sur la réalisation et sur le doublage VF. Mais en tout cas, voilà, ça sort au prix de 19,99 € chez Arte Éditions, dans tout, voilà, chez tous vos revendeurs. C'est un très beau film d'animation qui ne plaira pas forcément à tout le monde, je le sais, mais je vous encourage à être curieux, parce que ça va vous sortir beaucoup de tout ce que vous regardez en animé et de votre zone de confort, et c'est franchement très poétique, très beau. Clairement, moi j'avais déjà aimé le bouquin, j'ai adoré le film, très belle adaptation, il n'y a pas photo, allez-y, foncez. On a enfin la confirmation de la 3e saison de Moi quand je me réincarne en slime, ainsi qu'un visuel. Voilà. Alors, on n'a pas de date pour le moment, pas de trailer non plus, on a juste ce visuel de confirmation qui dit qu'il y aura la saison 3. Vous le voyez, 3, là, voilà. La saison 3. C'est le premier visuel de la saison 3.
à voir ce que ça va donner. J'adore l'animé. J'ai pas lu le manga, mais j'ai adoré l'animé et j'ai très hâte d'avoir cette saison 3, de voir ce qui va se passer, surtout avec ce personnage-là. Hâte de voir ce qui va arriver. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y aura une saison 3. Faut taper 2023, c'est sûr, mais vivement. La maison des Maiko va arriver sur Netflix avec une série live. C'est une adaptation du manga, le manga qui est d'ailleurs disponible chez Noev Graphics, et qui a aussi eu le droit à une adaptation animée. Mais cette fois-ci, on parle bien d'une adaptation en film live, avec un casting plutôt connu, et surtout, on a une petite bande-annonce, voilà, que je vous montrerai pas, parce que je sais que je vais encore me prendre un strike, mais en tout cas, en gros, on y suit Maiko, qui est une cuisinière, en gros, à Kyoto, dans une maison, en fait, où il y a toutes, vous savez, comme dans l'arc du quartier des plaisirs de Demon Slayer, les maisons où il y a les geishas, et aussi, il y a une partie où, en fait, il y a les geishas en devenir, les futurs geishas qui sont en train d'apprendre, en fait, qui sont en phase d'apprentissage. Bah, elle, en fait, c'est la cuisinière. Elle a 16 ans, elle n'est pas du tout destinée à devenir geisha, mais elle est cuisinière pour ces jeunes geishas et ces geishas, en fait. Et on va suivre son quotidien de cuisinière dans ces maisons de geishas. Pour rappel, geisha, ce n'est pas de la prostitution. Rien à voir. Donc voilà. C'est plutôt cool. Je ne connais ni le manga ni l'animé. Mais en tout cas, c'est plutôt cool de se dire qu'il y a une série live qui arrive sur Netflix, en plus en sortie mondiale. Donc c'est encore mieux. Normalement, c'est prévu début d'année 2023. Affaire à suivre. Mais voilà, si vous vouliez voir un petit drama sympathique sur Netflix, bah vous savez. Voilà, vous le cochez dans votre truc. Et c'est plutôt cool pour le coup que Netflix nous sorte de plus en plus de dramas japonais ou coréens. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre un petit peu tout ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce genre de série adaptation live. Et j'en suis très content. Allez, on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le deuxième tome de Love Mix Up. On passe chez Kiyun avec le coffret des 3 premiers tomes de Frieren ainsi que le coffret des 3 premiers tomes Les Carnets de l'Apothicaire. On passe chez le Lézard Noir avec le 9e tome de Tokyo Tarareba Girl. On passe chez Kana avec le 15e tome de Boruto, le 7e tome de Bucket List of the Dead, le 7e tome de Comme les autres et le 5e tome de l'édition Okage de Naruto. Grosse sortie chez Kurokawa avec le 9e tome de Arsène Lupin, le 6e tome dans l'ombre de Krimi, le 14e tome de Kemeno Incident, le 17e tome Les Héros de la Galaxie, le 20e tome de Moi quand je me réincarne en slime, le 2e tome de Nier Automata, le 5e tome de Oshinoko, le 6e tome de Père Fouettard, le 14e et 15e tome de Satan 666, le 15e tome de Silver Wolf Blood and Bones, le 16e tome de The Heroic Legend of Arslan et le 26e tome de Vinland Saga. On passe chez Omake Manga avec le premier tome de Mukai et le premier tome de Omega 6 ainsi que sa version collector. Chez Dynamite sort le premier tome de House of Brute. Et pour finir chez Noël Graphics sort le 3e tome de Copélion, le 3e tome de Elegant Yokai Apartment Life, le 3e tome de Ozuki l'Historique et le 2e tome de Scumwish. Voilà, petite sortie manga plutôt intéressante et pas mal de news aussi ultra intéressantes. Autant hier on a eu très peu d'actualité sur le manga français, aujourd'hui on en a pas mal. C'est fou, hein. Quand même d'un jour à l'autre au niveau actu on peut avoir des tonnes de trucs. Et encore, je n'ai pas réussi à parler de vraiment toutes les actus qui sont tombées parce que en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint l'élite des chasseurs d'actu. Les Actu Hunters, comme je les appelle, les Hunter Actu, les Actu Hunters. Les Actu News, les Hunter News, vous êtes très nombreux sur le Discord et vous balancez toutes les actus que vous trouvez partout. Je n'ai pas le temps de parler de tout, mais merci à vous. Merci à vous, d'ailleurs venez sur Discord hein, si vous voulez rejoindre l'élite des Hunters. Si vous voulez devenir un Hunter, mais de l'actualité, venez, c'est cool. Vous m'aidez beaucoup dans mes recherches, dans mon boulot de tous les jours, dans le fait de vous parler de l'actu. C'est incroyable. Merci à tous, parce que parfois je peux pas passer à côté d'actu, petites actus parfois où je passe à côté sans le voir malheureusement et j'oublie d'en parler. Mais là on va faire en sorte, avec toute l'équipe qui est en train de se former, de rien louper. Même si je vous avoue que je suis pas en grande forme, même si ça va un poil mieux, mais on essaye. En tout cas, merci à tous. Voilà, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne grandit de plus en plus, c'est incroyable, et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de se dire que quotidiennement, je travaille, tout en m'amusant, on va pas se mentir, hein, je m'amuse beaucoup à faire tout ça, mais je travaille, et derrière vous êtes là,
et ça fait giga plaisir. Donc merci à vous, merci aux ninjas de l'ombre, merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, à 7 h. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.